Ça passe pour les Colombes de Salitas FC en Coupe CAF, mais ça casse pour les académiciens de Raimo FC en Ligue africaine des champions. Nous revivrons les temps forts de l'explication. Salitas FC Ashanti Goldfield du Ghana, disputé samedi au stade du 4 de Ouagadougou. Dans cette émission qui va ouvrir une fenêtre sur le tournoi UFOA B qui se joue au Bénin et dont l'enjeu de taille est la qualification pour la CAN Junior Mauritanie 2021. Et décidément, Mohamed Lamine Ouattara est le détonateur du dispositif électrique de l'Est Sonabel. Cette semaine encore, l'attaquant a frappé fort pour installer l'AS Sonabel dans le fauteuil, installé confortablement, cela s'entend, l'AS Sonabel dans le fauteuil de leader du championnat national de football de première division, disputé à l'issue de la 14e journée, disputée ce week-end. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un monsieur bien connu, Claude Romba. Donc venez Claude Romba, journaliste sportif à RMO FM. RMO, c'est la radio municipale de Ouagadougou. Et la température dans les stades européens, ce sera avec Alain Didier Compaoré. Mesdames et messieurs, amis sportifs, fans de foot, il est 22h07 à Porto Novo où nous allons retrouver Oscar Barreau, le sélectionneur des étalons U20, donc en compétition Coupe UFOA, et 21h à Banfora qui s'apprête à accueillir les festivités de la commémoration des 60 ans d'indépendance du Burkina. Intégral Foot numéro 31, c'est parti. Voilà, mesdames et messieurs, Claude Romba, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir national. Joyeux anniversaire, vous avez fêté une année de plus avant-hier. Tout à fait, merci en tout cas. Et puis je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi à l'occasion donc de cet anniversaire le 5 décembre dernier. Et je pense que ça montre un peu ce geste d'affection, d'amitié, de fraternité, d'amour. Vraiment, je ne peux que remercier. Alors donc, Dieu fasse que l'année prochaine encore vous souhaite joyeux anniversaire. Alors Claude Romba, vous êtes là avec deux casquettes. Vous êtes journaliste sportif à RMO, également vous êtes secrétaire chargé à l'organisation donc de la JSB. Tout à fait, je suis secrétaire chargé de l'organisation de la JSB, donc vous voulez parler donc, du joueur à JSB du mois de novembre. On va y arriver. On entame avec les clubs du Faso Foot qui étaient sur la scène africaine après ceci. Salitas FC s'est qualifié pour le premier tour de la Coupe CAF après le nul blanc arraché à Obuasi au Ghana la semaine dernière au match aller. Les Colombes ont réussi la bonne opération en battant les Boys d'Ashanti Goldfield au stade du 4 de Ouagadougou sur le score de 2-1 samedi dernier. Le résumé de l'explication avec Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Ce fut dur, mais Salitas se qualifie pour le tour de cadrage des éliminatoires de la Coupe CAF en disposant d'Ashanti Goldfield par 2-1. Dominateur dès les 10 premières minutes de la partie, Ashanti Gold ne parvient pas à ouvrir le score. À la 12e minute, Ilias Danda, côté droit, centre parfaitement pour Olivier Boissy, qui d'une tête rageuse trompe le portier des visiteurs Mohamed Bailou. 1-0 pour Salitas. Un but qui calme les ardeurs des Blancs et Noirs venus de Boissy. À la 28e minute, Marc Adikoum sur cette action se permet de rater le cadre. Alors que l'on s'acheminait vers 1-0 à la pause, Omar Kaboré hérite d'une balle côté gauche, la dépose sur la tête d'Olivier Boissy. Encore lui qui va pour son doublé de la soirée. 2-0 pour Salitas. Nous jouons la 44e minute. Un break de courte durée, puisque sur cette heure d'appréciation de Rabin Sanou, David Sanda réduit le score avant que les deux équipes ne regagnent les vestiaires. À la reprise, ce sont encore les Ghanéens, plus techniques et joueurs, les premiers à se signaler.
Mais Rabin Sanou est bien présent. Salitas joue bas et procède par des contres. À la 63e minute, il réclame une main dans la surface ghanéenne. Mais l'arbitre nigérien est ferme. Il n'en est rien. Malgré la pression des visiteurs, les Colombes résistent jusqu'au coup de sifflet final. 2 buts à 1 pour l'ensemble des deux matchs. Le retour à terme, d'autant plus que depuis le Ghana, on disait qu'on avait fait un premier pas. Voilà, dit à Ouagadougou, on va tout faire pour le deuxième pas. Voilà, c'est chose faite. Voilà, on se dit dans les versets, nous sommes des Burkinabés, ce soir c'est la patrouille ou la mort. Voilà, c'est comme je disais tantôt, il dit, on va tout faire, les gars, là-bas on a joué défensivement, ici on va jouer offensivement. Il disait qu'on allait marquer et puis fermer et jeter la clé. C'est ce soir ce qu'on a fait. Ashanti Gold, ce n'est pas une petite équipe, voilà, c'est une grande équipe de Ghana. Donc nous on s'attendait à ça, mais nous l'objectif vraiment c'était de se qualifier, de tout faire vraiment après mi-temps, tuer le match et puis vraiment essayer de gérer le reste. Cette étape franchie, Salitas aura fort à faire devant Alabal Atbara du Soudan pour le tour suivant. Match aller le 22 décembre prochain au Soudan. Le retour se jouera le 6 février 2021 au stade du 4 août. Et déjà, on va dire bravo à Salitas pour cette qualification. Ce n'était pas du donné. Quand on a vu ce qui s'est passé donc, du côté de Boissy, il y a une semaine, une équipe ghanéenne outrageusement dominatrice. Et au stade du 4 août, on voit une équipe de Salitas, j'allais dire métamorphosée. Tout à fait. Je pense que ça montre également que Salitas a pris la mesure de la campagne africaine. Ça montre que c'est une équipe qui a de l'expérience maintenant dans les joutes africaines. Et vous avez vu, ils sont partis avec beaucoup de difficultés du côté d'Accra. Donc ils sont allés, ils ont géré. Ils ont contenu les ardeurs des Ghanéens. Ici, ils ont essayé de se lâcher avec véritablement un garçon comme Boissy qui a élevé son niveau de jeu. C'est ça la campagne africaine. Quand vous avez des joueurs qui sont capables, par rapport à ces matchs internationaux, d'élever leur niveau de jeu, vous avez vu ces 2 buts, il allait les chercher. Je pense que ce n'est pas du donné, il allait les chercher, ces 2 têtes plongeantes qui donc permettent aujourd'hui à Salitas donc, de passer au tour suivant. Donc, je pense que Salitas mérite sa victoire. C'est dans la douleur qu'on apprend. Ils savent également aussi, comme on appelle, il y a eu la baraka. C'est aussi ça aussi. Mais lorsque vous regardez le match dans son ensemble, en termes de contenu, est-ce que ça vous satisfait? Bon, dès qu'il y a la qualification, on peut dire oui, parce qu'il ne faut pas toujours être beau pour gagner. C'est vrai. C'est dans la souffrance également, parce qu'on connaît un peu le football ghanéen qui est fait donc de petits jeux, de possession de balles, voilà. Donc je pense que Salitas s'attendait un peu à ça. Voilà pourquoi bon, ils ont joué défensivement, ils ont reculé un peu pour réduire les espaces au maximum, pour ne pas permettre donc à ces joueurs-là qui vont vite également et qui jouent dans les espaces de pouvoir développer les jeux. Et je pense qu'ils ont réussi à contenir les assauts. C'est vrai qu'il y a eu des frayeurs, des moments de frayeur, il y a eu des moments de frayeur. Oui, surtout lorsqu'on sait que si Salitas, si Ashanti Goldfield marquait un but, c'était cuit pour Salitas. Donc effectivement, ils avaient un peu, il y a ça un peu, est-ce qu'il fallait attaquer, est-ce qu'il fallait défendre, parce que 2-1 on est qualifié. Ambas l'a dit, on ferme la porte et donc je pense que c'est un peu ça qui explique un peu cette domination donc, des Ghanéens. D'accord, donc on va écouter encore quelques réactions recueillies par nos reporters Adama Guiti et Alain Didier Compaoré. Sentiment de joie pour moi et puis mes coéquipiers. C'était pas facile, mais grâce à Dieu et puis voilà, on s'est battu ensemble pour la qualif. Si vous avez vu à l'entame du jeu, ils ont voulu nous prendre haut et on s'est préparé à l'entraînement. C'était 2 systèmes. Il fallait les prendre haut aussi et jouer par contre. Comme ils ont voulu nous prendre haut, on a procédé au deuxième plan du coach. Voilà, qui a payé 2 contre-attaques et 2 buts. On a été efficace devant. À un moment, on a douté vraiment, voilà, parce que marquer 2 buts et puis en 1 minute, on réduit le score. Vraiment, on a douté un peu. Mais bon, on s'est parlé dans les vestiaires. Voilà, il ne fallait pas laisser passer notre chance. Voilà, il faut se donner à fond. Je suis fier de moi, en plus je suis fier de mes amis, de mes coéquipiers. On s'est battu comme il faut. On s'est battu parce que hier même, la dernière séance, on s'est regroupé, fait une réunion entre joueurs, on s'est parlé, on s'est dit la vérité. Mais maintenant, aujourd'hui on est venu, on l'a montré. Nous avons eu du mal à les retenir, mais bon, avec le travail qu'on faisait avec le coach là, ça a donné. Voilà, ça a donné. Salitas a pu donc se tirer d'affaire en préliminaire. Au premier tour, les Colombes de Salitas vont croiser Alamala
Adara du Soudan, comme l'a dit Alain Didier Comparé. Match aller le 22 décembre, retour le 6 janvier 2021 à Ouagadougou. Alors, Claude Ramba, est-ce que c'est jouable, ce club-là déjà, dont on a du mal à prononcer le nom? Tout à fait, c'est jouable. Je pense que c'est une équipe également, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien, mais qui est un peu habituée à cette compétition, à la Coupe CAF. Mais ce n'est pas un foudre de guerre, il faut aussi le dire. Oui, mais il faut dire que ce club a infligé 7-0 sur l'ensemble des 2 matchs à KVZ de Zanzibar en préliminaire. Tout à fait. C'est une machine offensive en même temps, une défense qui ne prend pas de but. Oui, on peut voir ces statistiques comme ça, mais également aussi, est-ce que l'équipe de Zanzibar n'était pas aussi trop faible à un certain moment? Donc également aussi, je pense que c'est vrai que les statistiques sont là, mais ça peut ne pas refléter la réalité. Et puis bon, je pense en termes de statut, je pense que l'équipe de Salitas, c'est un autre calibre également, c'est un gros calibre. Et le match retour, c'est à la maison. Je pense que c'est jouable. Et Salitas qui connaît également aussi la campagne africaine et qui voit donc à quelques pas dans ce tour de cadrage-là, je ne pense pas qu'ils vont flancher, et je pense également qu'ils ont les qualités pour, ils ont les hommes pour. Maintenant, c'est l'organisation. Si on est mieux organisé, si on arrive donc à aller négocier un bon résultat du côté de Khartoum, je pense qu'à la maison, ça pourrait se faire. Ça ne sera pas du tout facile, mais ça en tout cas les moyens. Alors, on va bien situer un peu le parcours en Coupe CAF. Après, les préliminaires, c'est le premier tour. Après le premier tour, il y a les playoffs, ou si vous voulez, tout des cadrages, où on va reverser donc, les éliminés en série de finale de Ligue africaine des champions avant de rentrer en match de poule. C'est quand même assez long. C'est compliqué en Coupe CAF. Coupe CAF, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi il faut tout faire pour être exempté même des tours préliminaires. Bon, je pense également aussi que le fait de participer à ce tour préliminaire, si Salitas arrive à se hisser, ça fait plusieurs matchs également qu'ils ont dans les jambes et ça pourrait se faire. Ce qui est difficile, c'est le tour de cadrage parce qu'on reverse ceux de la Ligue des champions. Donc, qui sont théoriquement un peu plus forts. Mais bon, je pense que Salitas est déjà rentré en phase de poule. Et puis également, il faut dire que c'est assez onéreux d'être en phase de poule. Ça génère beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est le moment où jamais... Le jeu en vaut bien la chandelle. Alors, on va donner quelques résultats de la Coupe CAF. Donc, en préliminaire, Jaraf de Dakar a concédé le nul 0-0 aux Pirates de Kano avant de se qualifier 3-1 à domicile. Jaraf doit croiser le FC San Pedro de Côte d'Ivoire. La victoire 1-0 de Unisport du Togo au Cameroun n'a pas suffi pour arracher la qualification devant Coton Sport de Garoua qui avait pris le dessus à l'aller 2-0 à Lomé. Au premier tour, donc, on aura Coton Sport de Garoua, Green Eagles de Zambie. Le Niger place aussi un club au premier tour de cette Coupe CAF. L'Union sportive de la gendarmerie nationale s'est débarrassée de Yélen Olympique de Guinée. Victoire des Nigériens 1-0 à Conakry en match nul au retour à Niamey, un but partout au prochain tour. L'USGN croise la JS Kabylie d'Algérie. Et le parcours s'arrête pour Raimo FC en Ligue africaine des champions. Raimo qui a livré un bon match, un but partout à Aba au Nigeria face à Enyimba FC. Raimo peut regretter donc sa défaite au match aller. 2 ligues de suite, 4 matchs, une victoire, un match nul, 2 défaites. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Raimo d'être un peu plus ambitieux? Je pense également aussi que, n'oublions pas que c'est une jeune équipe. L'apprentissage, c'est comme ça continue. Maintenant, il faut savoir que dans ces genres de situations, si on veut être une grande équipe, on s'inscrit dans la stabilité et dans la durée. Donc, je pense également, quand vous regardez sur les 2 saisons, ou même depuis quelques temps, ou sur les 4 dernières saisons, vous allez voir que l'encadrement technique de Raimo n'a pas été un gage de stabilité. Il y a eu beaucoup de réaménagements, il y a eu des Ghanéens qui sont passés, il y a eu un Hollandais, après il y a eu Zongo, aujourd'hui on a Gifa, Lengani. Donc, si vous ne travaillez pas dans la stabilité, ça va être un peu difficile.
Mais je pense que bon, c'est quand même une jeune équipe qui apprend. Ça fait sa deuxième participation. Je pense également aussi que l'apprentissage, c'est aussi comme ça. Ils n'ont pas démérité. On a vu ce voyage du côté donc, du Nigeria. L'année passée, on a vu ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Ils ont gagné ici, ils sont allés prendre 5-0 là-bas. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'ils ont perdu à domicile. Et ils ont pu limiter la casse. Je pense que l'expérience aussi s'acquiert comme ça. Mais malheureusement, ça ne passe pas cette année, mais ça va passer prochainement. Alors, donc on ferme cette page-là et on va, comme promis, se rendre du côté de Porto Novo pour retrouver Oscar Barrow. Il faut rappeler que les talents juniors prennent part au tournoi UFOA B. Le Burkina est logé dans la poule A en compagnie du Bénin, du Togo et du Niger. La situation dans ce groupe B après la première journée disputée samedi. Bénin 0. Niger 1, donc Burkina et Togo se sont partagés, se sont neutralisés, un but partout. Pour la deuxième journée, les talents seront face au MENA du Niger qui contrôle ce groupe A. Un match qu'il faut négocier, bien négocier en tout cas. Gagner pour espérer prendre la tête de ce groupe. Oscar Barrow, bonsoir. Bonsoir Oscar Barrow. Alors on va donner un peu de temps pour retrouver Oscar Barrow. Claude Romba, voilà donc une poule A, constituée donc du Burkina, Togo, Bénin et Niger. Le Burkina qui rentre avec un match nul. Alors demain déjà il faut négocier face au Niger. Il faut gagner. Je pense que c'est... Parce que c'est la particularité dans cette compétition, c'est qu'on prend que le premier. Donc c'est un peu compliqué. Il y a pas, si on veut se qualifier pour la CAN Junior, il faut forcément gagner. Et je pense qu'il n'y a plus de calcul à faire. Il faut se hisser donc, à la première place de ce groupe-là pour rencontrer, je pense, le premier de l'autre groupe. Et puis, voilà. Donc, je pense que... on sait que le troisième match, c'est contre le pays organisateur. Le pays organisateur, on a fait un contre le Togo. On a été mené. On est revenu, on a pu égaliser. Et puis, bon, maintenant, il faut continuer à travailler. On connaît Oscar Barrow, on connaît donc ces jeunes garçons-là. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Maintenant, comme je dis, il faut jouer son football. Je pense qu'il y a la possibilité de gagner, de se qualifier, parce que les joueurs aussi qui y sont ne sont pas des moindres, parce que je pense qu'il a fait quand même une très bonne sélection. Et pour moi, je pense que le Burkina va faire quand même une très bonne participation. Et j'espère qu'on va rentrer avec la qualif. Alors, une chose est de pouvoir sortir donc de cette poule A, mais quand on regarde dans la poule B, ça dit devant, ce sera très compliqué parce qu'on a le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Ghana qui composent cette poule B. Tout à fait. Je pense également que voilà pourquoi certains ont critiqué un peu donc, ces championnats de façon zonale pour les qualifs, parce que ça limite un peu à un moment donné. Donc, mais bon, c'est la formule qui a été choisie. C'est la formule qu'il faut expérimenter. Et puis bon, le Covid aussi n'est pas venu arranger les choses. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le vin est tiré, il faut le boire. L'autre poule est assez relevée. Ils vont se battre en grand. Et puis bon, faire sortir donc quelqu'un qui va se mesurer, j'espère, face à nous en finale. Et puis bon, on va se qualifier. Ah, bien sûr. Et donc, en attendant peut-être de retrouver Oscar Barrow, on va parler d'une autre catégorie des talents. Je n'ai pas dit catégorie, mais en tout cas les talents locaux. Sidoya Sport en parle dans sa livraison. Voilà la une donc, des Sidoya Sport et talents locaux. Kroll déjà dans la galère. Alors, Kroll qui demande une préparation, un regroupement donc, pour sa sélection. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Romba? Non, c'est toujours bon donc, de participer aux compétitions, c'est toujours bon d'avoir des regroupements. Maintenant, est-ce que la possibilité s'offre? Est-ce qu'il y a les moyens qui peuvent permettre donc, de le faire... championnat se déroule actuellement. Le championnat se déroule. Aujourd'hui, avec Covid, ça devient plus compliqué. Voilà, je pense qu'il y a autant de facteurs qu'il faut prendre en compte. Maintenant, la plus belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Je pense également aussi qu'il faut prendre cela en compte.
nous sommes l'un des pays, en tout cas, où le championnat a pu commencer. Et pratiquement, ça va se terminer, la phase aller va se terminer. Les garçons auront, je crois, 15, 16, en fait, 17 journées dans les jambes. Voilà, je pense que c'est pas... D'accord, Claude, je vous interromps. On prend Oscar Barreau. Bonsoir, Oscar. Bonsoir, Jérôme. Alors, comment ça se passe du côté de Porto Novo? Ça se passe assez bien, d'autant plus que nous avons livré le premier match et que nous sommes en attente du deuxième match pour demain soir à 19h heure Porto Novo. Alors, on a vu que pour le premier match, les étalons ont été menés. Il a fallu courir derrière le score pour y arriver, donc pour arriver à la jonction. Et finalement, les étalons n'ont pas trouvé la formule pour pouvoir mettre le but de la victoire. Alors, demain déjà, comme vous le disiez, c'est contre le Niger qui a quand même montré de bonnes dispositions. Alors, comment vous préparez ce match-là? Nous sommes en train de préparer ce match sereinement. Alors nous avons visionné l'équipe nigérienne. Nous avons également vu leur match contre le Bénin. Voilà, nous savons que c'est une équipe très athlétique et avec de grands gabarits et qui joue des balles très longues. Et nous sommes en train de nous préparer en conséquence et pour pouvoir contrer cette équipe et arriver à placer des balles pour pouvoir scorer. Chose que nous devrons faire rapidement parce que contre le Togo, nous avons eu des opportunités à l'entame du match que nous n'avons pas pu concrétiser. Je pense que les jeunes sont conscients, ils savent qu'il faut impérativement faire un très bon match demain et pour pouvoir voir la qualification et venir un peu plus tôt. Est-ce que vous avez votre groupe au complet? Le groupe n'est pas totalement au complet, d'autant plus qu'il y a certains qui sont restés au pays par faute de la Covid. Donc, mais ceux qui sont là, c'est des gens qui sont tous rompus à la compétition parce que c'est des compétiteurs qui sont dans les championnats, qui sont déjà à 15 journées de championnat. Je pense que l'un dans l'autre, nous avons choisi les meilleurs et je pense que les jeunes qui sont là sont capables de représenter valablement à leur poste pour effectuer un bon match demain. Alors, face à une équipe du MENA qui a le moral beau fixe, j'allais dire. Alors, quels sont les arguments que vous allez faire valoir donc sur le terrain demain? Je pense que nous avons notre qualité première qui est notre solidarité et notre combativité, et comme on le connaît au Burkinabé. Nous avons d'autres choses, qui est la qualité technique individuelle et collective de l'équipe. Nous avons une formule que nous avons réussi à mettre, une philosophie de jeu que les jeunes aussi ont compris. Et par rapport à tout ça, moi je suis très serein avec les jeunes qui sont très concernés et qui sont conscients de ce qui les attend. Nous avons préparé quelque chose par rapport à ce match. Nous étions tout de suite même en séance vidéo, nous avons fini. Et peut-être ce n'est pas le lieu de le dire de façon publique parce que tout le monde écoute aussi la RTD. Mais nous sommes très sûrs de pouvoir faire un bon match demain soir. Alors, vous jouez contre le pays organisateur pour terminer. Hein? Est-ce que ce n'est pas un peu inquiétant? Nous sommes en football. Je pense qu'aujourd'hui, les arbitres aussi sont professionnels. Alors, à cela, je ne pense pas que ce soit un handicap, même si des fois ça peut jouer. Mais ça veut dire que pour éviter de tomber dans ça, demain, nous devrons tout faire pour avoir un bon résultat et peut-être aller chercher autre chose contre le pays organisateur pour se qualifier. Alors, on va vous souhaiter bonne chance et que vous puissiez donc aller jusqu'à la victoire finale dans ce tournoi UFOAB. Merci bien, Jérôme, merci. Et on souhaite que tout le monde prie pour nous. Et nous comptons sur toute la population burkinabé, tout le peuple burkinabé qui nous amène leurs prières pour nous permettre de franchir ce cap, parce que ça y va aussi de l'honneur du pays et de permettre à ces jeunes-là de se faire valoir davantage, surtout que la qualification à la CAN est liée à cette compétition. Et merci bien, Jérôme, et bonne soirée à vous. Et soyez rassurés que les prières du peuple burkinabé vous sont acquises. Alors,
Claude Romba, on vient donc d'écouter. On revient sur le sujet des étalons locaux. On disait, quand on regarde, on a de bons joueurs. Le championnat se joue depuis maintenant 14 journées. On a vu des joueurs à l'œuvre. Une chose est d'avoir des joueurs de qualité, mais une autre chose est d'avoir une équipe compétitive. Tout à fait. Je pense que aujourd'hui, ça doit un peu trotter dans la tête donc, de Krol, qui doit avoir pratiquement une vision sur l'équipe. Maintenant, il lui faut évidemment aussi des matchs amicaux pour pouvoir donc tester son équipe. Alors, mais je maintenant, pense que... quelle formule il faut trouver pour pouvoir donc sauver, j'allais dire, le soldat Krol? Sauver, c'est-à-dire, je pense que lui permettre de bien préparer une équipe. Bon, maintenant, comme je dis, il faut travailler avec les moyens de bord. Je ne sais pas ce qu'on lui a proposé, mais je sais qu'on doit lui avoir proposé quelque chose. Donc, je pense que, bon, est-ce que ce n'est pas un stage bloqué avec les joueurs pour donc préparer l'équipe pendant quelques temps et puis rentrer dans la compétition? Ou est-ce que, je pense qu'il avait demandé à participer à un tournoi, mais ça n'a pas marché et tout. Mais je crois que... il ne faut pas qu'on se focalise un peu sur ça et que aujourd'hui même les préparations peuvent se faire en interne. On peut permettre à l'équipe de se préparer ici, d'avoir des matchs amicaux, même si ce n'est pas des matchs amicaux internationaux, mais dans tous les cas, c'est donc comment on appelle ça, c'est des matchs d'application qu'il faut pour pouvoir donc tester les joueurs et aller en préparation, arriver là-bas, peut-être avoir donc demander des matchs amicaux internationaux là-bas aussi pour se mettre donc à niveau. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut jouer. Donc, quelle que soit la situation, il aura un temps pour se préparer. Maintenant, peut-être que ce n'est pas le temps optimum, ou en tout cas ce qu'il voudrait. Mais toujours est-il qu'on lui donnera en tout cas une possibilité de pouvoir se préparer pour aller jouer. Et parce que l'enjeu aussi, c'est de pouvoir franchir au moins pour cette fois le premier tour. Donc, je pense qu'à ce niveau, j'ai confiance donc à cette équipe des étalons. J'ai confiance en Krol, qui est un grand entraîneur et quelque chose, et qui a su se construire dans l'adversité à tout moment. Donc je sais qu'il trouvera donc les mots justes, il trouvera donc une équipe assez compétitive donc, pour pouvoir nous représenter dignement à cette compétition-là. Moi, ça, je n'en ai aucun doute. Je sais que le Burkina va pouvoir franchir au moins le premier tour. C'est évident, parce que quand vous regardez, nous, notre championnat a commencé, les autres ne sont pas forcément dans la même disposition que nous. Il faut aussi le dire. Donc, je pense que ça peut nous permettre... On va avancer. Alain Didier comparé au FSI, qui le temps court. Alors, Sidoya Sport numéro 1415 apparaître donc ce mardi 8 décembre à trouver dans vos kiosques donc, de journée. Et bien sûr, en plus de cet article signé Béranger Ilboudo, que nous saluons au passage, il y a d'autres articles croustillants que vous pouvez trouver donc dans ce numéro 1415 de Sidoya Sport. On entre en plein pied dans la 14e journée du championnat national de football de première division disputée le week-end écoulé. L'AS Police a réalisé une très bonne opération en venant à bout de Majestic sur le score de 2-1 hier dimanche au stade du 4 août de Ouagadougou. Reportage Rasmani Zoundi et Jean-Modeste Ouedraogo. Une première mi-temps morose, une deuxième très intense et prolifique en but. C'est en substance le résumé de cette opposition AS Police Majestic. Les garçons de Saponé, basés à Manga, font parler leur collectif et prennent le contrôle du match. Wateryoul pénètre dans la surface et centre sans succès. L'AS Police manque de repères et est complètement désemparé. Sur cette action, Abdul Karim Baguian se présente face à Sayon. Sa frappe est repoussée sur la ligne par Abdul Kader Ouedraogo. Au ralenti, Abdul Kader Ouedraogo est coupable d'une faute de main flagrante. Malgré la protestation des joueurs, Monsieur Alphonse Bayala fait signe de jouer. Pourtant, il y a bel et bien pénalty. L'arbitre, c'est un être humain. Voilà, il peut se tromper. C'est vrai que dans le feu de l'action comme ça, bon, on va protester, bon, mais il est le seul juge du terrain. Donc, bon, on ne peut pas l'en vouloir pour cela. 0-0, c'est le score à la pause. Daniel Sayon, désigné meilleur gardien du mois de novembre, reçoit son prix des mains du sélectionneur national Kamou Malo et du promoteur du prix Aboulaye Soulama du meilleur gardien Baba Zongo. À la reprise, l'AS Police va mieux et se montre incisive. Vincent Da s'appuie sur Frobo Sawadogo et ouvre le score. 1-0 à la surprise générale. Nous jouons la 51e minute.
Majestic reste sur sa philosophie de jeu et insiste, mais le centre de Hervé Oussalé ne trouve pas preneur. À la 62e minute, Waterloo est fauché dans la surface. Cette fois, Bayala n'hésite pas. Penalty. Waterloo se présente face à Daniel Sayon. Le meilleur gardien du mois de novembre a le dernier mot. Dans la foulée, Augustin Mossé est expulsé pour cumul de cartons jaunes. À la 72e minute, Youl prend sa revanche. En solitaire, il trompe Daniel Sayon et rétablit la parité. Un but partout. Les policiers ne désarment pourtant pas. À la 82e minute, Traoré Amadoun trouve Alidou Belemou, son contrôle et sa frappe crucifie Aimé Koulibaly. Menés au score, les académiciens courent après l'égalisation. Mais cette frappe du Malien Abaka Sidiki Traoré est stoppée net par Sayon. Majestic espère toujours et sur ce corner de José Tandrebego, Ramza Sanfo trompe Daniel Sayon. 2 buts partout, c'est le score final. Un score accepté par tous. Majestic est venu avec de très bonnes dispositions. Si vous avez remarqué, en premier mi-temps, on a souffert. On a souffert, il a fallu que j'opère des changements pour pouvoir revenir à leur niveau. Il fallait vraiment aller dans nos tripes pour pouvoir revenir. Ils sont revenus, on a scoré, on n'a pas su bien défendre, ils ont égalisé. Je pense que bon, c'est un nul qui est bien à prendre. Bon, il faut dire que le score est logique puisqu'on a été mené 2 fois de suite. Les enfants ont travaillé dur pour pouvoir revenir au score. Bravo à eux. Bon, on a vu plusieurs situations où dans notre temps fort on a encaissé. Ça démotivait un peu, mais on a ressourcé les jeunes là pour qu'ils puissent avoir le mental fort pour aller chercher l'égalisation. En 9 rencontres entre les deux équipes dans l'élite du Faso Foot, l'AS Police enregistre 5 matchs nuls et 4 défaites face au Majestic. Et vous l'aurez rectifié, le score final c'était 2 buts partout donc entre Majestic et l'AS Police. Et de 2 pour Léopard de Saint-Camille. Après leur victoire sur la SEC à Koudougou lors de la 13e journée, les Caméliens ont défait les Gabelous en 2e opposition au stade du 4 août sur le score étriqué d'1 but à 0. Rasmane Zoundi et Jean-Modeste Ouedraogo pour le résumé. Léopard de Saint-Camille accroche un gros gibier sur son tableau de chasse à l'occasion de cette 14e journée du Faso Foot. La victime se nomme AS Douane. Contre toute attente, voilà, mon défenseur voilà, il fait un cadeau royal à l'adversaire et ça ne pardonne pas au football. Et voilà, je pense que c'est là que tout s'est joué. Après, en seconde mi-temps, on a essayé de revenir, on a essayé de pousser. Pratiquement durant plus d'une demi-heure, on a poussé l'adversaire. On n'a pas pu avoir l'égalisation. Un aveu d'impuissance qui résume le contenu du match, mais c'est surtout révélateur d'une équipe des Gabelous en manque de réussite offensive. L'AS Douane domine et à la 20e minute, Stéphane Santos ouvre une fenêtre de tir et frappe, mais Sylvain Kabouré en 2 temps se saisit du ballon. Les Gabelous sont à l'aise et continuent de dérouler. La connexion entre Rufai Compaoré et Assami Sansanda fonctionne à merveille. Mais la frappe passe à côté. L'AS Douane est si près du but, mais la précision reste le péché mignon des hommes de Yaya Kone. À la 40e minute, sur ce centre de Rufai Compaoré, Alassane Belen croyait débloquer la situation. Mais Joachim Ouedraogo signale une position de hors-jeu. Les Camiliens attendent le bon moment pour porter l'estocade contre le coup du jeu. Amidou Sawadougou est à la conclusion de cette belle offensive. 1-0, c'est le score à la pause. Léopard de Saint-Camille tient la dragée haute à l'AS Douane. À la reprise, les Camiliens sont les premiers à porter le danger dans le camp des Gabelous. Baktayola chauffe les gants de Ousmane Sissé. Puis, les hommes de Yaya Kone font le siège du camp camilien. Ils pilonnent sans succès. Léopard fait le dos rond, souffle et réalise un joli coup. Bon, c'est le côté mental. Comme j'ai dit au début du championnat, ça va être très difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, comme j'ai dit aux garçons, on a pu gagner à l'ASEC de Koudougou, à Koudougou même. Donc, il y a rare d'équipes qui gagnent à Koudougou. Donc, c'est ce qui prouve que ce soir, j'ai demandé aux garçons qu'il faut qu'on enchaîne notre 2e victoire. Et c'est ce qui nous a beaucoup motivés. Et j'aimerais dédier cette victoire à un grand frère qui nous a quittés. Et c'est ce qui a fait qu'on a porté les brassards. Un grand supporter de l'OPA de Saint-Camille, un grand frère. Et on lui dédie cette victoire. En effet, avant le début de la rencontre, les acteurs ont observé une minute de silence en mémoire à Issa Traoré, ancien joueur et supporter des Léopards de Saint-Camille.
Au stade Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso, Royal FC a tenu la dragée haute à l'USFA. Un match nul d'un but partout qui n'arrange personne. Drissa Traoré et Ademo Tamboura nous résument la rencontre. Dans cette opposition, le Royal FC en bleu et l'US Forces Armées USFA semblent avoir hâte d'en découdre. Ce sont les militaires qui dégainent d'entrée de jeu les premiers. Ici, face à l'Ematouma, Abdoul Malik Koulibaly sort le grand jeu. La première période étant infructueuse, c'est à la reprise que les différents attaquants trouvent le chemin du but. L'USFA d'abord, sur cette erreur de la défense adverse. Le capitaine Yves Junior Koutiama touche sa cible. Les royalistes ripostent immédiatement. À la 63e minute, sur ce service judicieux, Abdoul Aziz Traoré égalise. Les Bobolais, sur leurs installations, ont même l'occasion de doubler la mise en toute fin de partie. Mais les chasseurs de but se montrent imprécis dans le dernier geste. Royal FC et US Forces Armées se neutralisent. Un but partout. Où les joueurs étaient vraiment très agressifs. Mais je dis et je le répète, l'USFA n'a pas eu des occasions nettes de but comme ça. Mais nous avons eu au moins 4 occasions nettes de but. Malheureusement, on n'a pas pu concrétiser. Au regard de notre position et de la position du Royal, il n'y avait pas de raison qu'on soit en tout cas satisfait d'un tel résultat. Vous avez remarqué d'entrée de jeu, on a eu des situations réelles pour marquer. Bon, nous n'avons pas fait. Et le foot, c'est ainsi. Si, quand vous gagnez, que vous ne marquez pas, bon, après, ça devient un peu compliqué. Nul qui ne devrait pas arranger le Royal FC. Surtout que ses concurrents directs que sont l'ASFB et le Léopard de Saint-Camille ont, eux, gagné leur match. Et on reste dans le berceau du football burkinabé pour vivre les temps forts de la victoire salvatrice de l'ASFB 2-1 sur Vitesse FC sur la pelouse du stade Ouobi. Retour sur la deuxième victoire des Buffles dans ce championnat avec Maneka Yen et Jonas Apollinaire Kabore. Cette victoire valait bien quelques pas de danse, car il y a bien longtemps que les Buffles n'avaient pas connu la joie de gagner. Cette 14e journée a donc porté bonheur aux Jaunets Noirs. Une équipe hyper motivée et qui avait visiblement à cœur de renouer avec le succès face au Vitesse FC. Très satisfait et très content pour les jeunes gens, pour les joueurs qui ont promis et qui l'ont honoré. Parce qu'on avait vraiment sorte de victoire. Depuis qu'on a commencé à on n'a pas eu une victoire, soit c'est des nuls, soit c'est une défaite. Mais ce soir, je crois que notre championnat va débuter. Parce qu'ils ont compris qu'il fallait un déclic. Et ce déclic, il fallait faire à Bobo et devant les publics avec une équipe bobolaise. Donc vraiment, je leur dis merci, énormément merci. Merci pour l'effort, pour la promesse tenue. Les choses sont allées vite et même très vite pour les poulains de l'entraîneur Issa Wena. Sur cette frappe de Christophe Badoum à la 10e minute, Abouakar Traoré dévie le ballon dans ses propres filets. 1-0 pour la SFB. Très prudent depuis le début de la partie, les Bleus et Orange se voient désormais obligés de prendre des risques. Ils passent à l'offensive et sur ce centre à la 27e minute, Issa Zerbo place une tête malencontreuse qui trompe son propre gardien. Un but partout. Une égalisation qui va encore obliger la SFB à relever son niveau de jeu. Sur ce coup franc d'Issa Zerbo, c'est le poteau qui sauve l'équipe de Vitesse FC. Mi-temps, un but partout. C'est au cours de la deuxième partie que la SFB va réussir à faire la différence dans ce match. Une offensive à outrance face à une formation de Vitesse FC quelque peu déboussolée. Les jaunes et noirs en profitent pour faire tourner le ballon à leur guise. Les bleus subissent le jeu avant de se laisser surprendre à la 57e minute sur ce centre de Moustapha Warma. Abdelrachid Zagré monte plus haut et bat le portier Ali Kabouré. 2-1 pour les jaunes et noirs. Désormais plus en confiance, la SFB ne veut plus rien lâcher. Sur ce compte rondement mené, Abdelrachid Zagré et ses coéquipiers échouent de peu devant la cage de Vitesse. Mais ce n'était que partie remise, car dans les arrêts de jeu, Issa Zerbo va se racheter par cette tête victorieuse. 3-1, c'est le score final. Un coup dur pour le Vitesse FC qui est encore loin de désespérer dans ce championnat. Je suis confiant parce que moi je sais comment l'équipe est arrivée, moi je sais
comment nous sommes arrivés en D1. Et avec les dirigeants, les joueurs, le staff, je suis sûr qu'on va trouver la solution, comment rester aussi en D1. En s'imposant face à Vitesse FC, la SFB croit ainsi prendre un nouveau départ dans cette compétition. Quant aux protégés de Mamadou Zongo, les journées se suivent et malheureusement se ressemblent. Oui, avec une défaite 1-3 donc devant la SFB. Retour à Ouaga, plus précisément au stade municipal Issoufou-Joseph Konombo, où les Faux s'est refait une santé en battant l'USO sur le score de 2-0. C'était vendredi, enlevé donc de la 14e journée. Les détails de la confrontation avec Mariam Ouattara. 6 matchs, 2 défaites, 4 nuls, seulement un but marqué et 5 encaissés. L'USO ne gagne plus. Les aigles de l'Arlé ont du plomb dans les ailes. Mais quand cela ne tienne, Moussa Ouedraogo apporte de l'eau à son moulin. Moi je suis satisfait de l'ensemble de la production du jeu, l'engagement, le respect tactique, des consignes tactiques. Et nous avons joué aussi avec quelques absents. Mais je pense aussi que c'est comme ça le foot. Ceux qui ont joué ont saisi l'essence, ils n'ont pas démérité. Donc on va repartir avec peut-être une petite note de satisfaction. Mais les plus satisfaits sont les boulots du jour, les stylistes. Et il y a de quoi. Depuis le Fasico à la 9e journée, la reine des stades n'a plus perdu de match, soit 5 matchs sans défaite, dont 3 victoires. De quoi apaiser les esprits. Nous sommes à 5 matchs sans défaite. Ça fait que les enfants sont dans un esprit tranquille. On les a demandé de dérouler tranquillement, sans avoir aucune pression. Dérouler tranquillement, c'est effectivement ce qu'a fait le Faux. Naturellement, les premières occasions sont stylistes. Mais par 2 fois, Yannick Pugnodo échoue. La pause intervient sans but. De retour sur la pelouse, les stylistes continuent à presser, mais les derniers gestes sont toujours galvaudés. La récompense arrive à la 52e minute et elle va venir de la tête d'Abdoulaye Zongo. EFO 1, ISO 0. La réaction des rouges et blancs de l'Arlé n'est pas à la hauteur. Et Rahman Kwanda va annihiler les espoirs des unionistes. En joue 90 minutes, le centre de Morizina trouve Rahman Kwanda qui saute plus haut que tous et trompe Sylvain Charouf Daou. EFO 2, ISO 0. Je pense que l'adversaire mérite sa victoire. L'adversaire nous a montré, nous a battu sur le plan de l'engagement, sur le plan de la combativité. C'est sur nos temps forts que nous avons pris le but. Et je pense aussi que c'est une équipe qui apprend au fil des journées. Donc je dis bravo à l'adversaire et nous allons toujours partir et travailler parce que ces 2 buts pris sur des balles simplement arrêtées, c'est sous forme de centre. Je pense aussi qu'on n'a pas été au rendez-vous à la réception, à la retombée de la balle, donc ce qui fait que ça nous donne encore de la matière à y travailler. Nous retenons en tout cas un beau jeu. Voilà, les enfants ont déroulé comme ce qu'on les a demandé. Ils ont respecté les consignes. Voilà, donc nous ne pouvons que les féliciter et les inviter à continuer ainsi. La vie à l'Arlé devient de plus en plus dure et les aigles sont à la recherche d'un nouveau souffle. Quant à l'effort, la résilience est désormais le maître mot, pourvu que ça dure. L'AS Sonabel prend seule la tête du classement grâce à sa victoire 2-0 sur le Rail Club du Kadiogo. La maison électricienne peut remercier sa machine à but. Mohamed Lamine Ouattara, c'est lui qui a signé le doublé, son 5e et qui porte son capital but à 13 en 12 matchs joués. Alex Zagré nous en dit plus dans ce reportage. Seulement 46 secondes ont suffi à l'AS Sonabel pour déjouer la tactique de Thierry Mouyouma et mettre à genoux le Rail Club de Kadiogo. 46 secondes, c'est le temps qu'a mis l'AS Sonabel pour ouvrir le score dans cette rencontre. Mohamed Lamine Ouattara marque son 12e but et le plus rapide depuis le début du Faso Foot cette saison. Le plan anti-Thierry Mouyouma érigé par Mohamadi Bagui est en marche. Bloc présent et un pressing permanent. Difficile pour Baba Youri Sawadro et ses coéquipiers qui du moins sont présents sur les balles. À la 25e minute, le RCK s'offre sa première occasion. Le coup de pied arrêté n'est pas fructueux. La première période finit avec cet avantage au score de l'AS Sonabel. À la pause, Hervé Oussali, l'attaquant du Majestic SC, crée lui aussi son spectacle avec les dirigeants du RCK. Pour calmer les ardeurs, il est expulsé du stade. La seconde période repart sur les mêmes bases.
Domination de l'AS Sonabel avec un pressing plus haut. À la 76e minute, encore Mohamed Lamine Ouattara au feu de l'action. Deuxième but des électriciens. Cinquième doublé de Mohamed Lamine Ouattara. C'est dû au travail dans l'entraînement avec les coéquipiers. Tout dépend de mes coéquipiers aussi. Puisque vous avez vu ce soir, c'est grâce à eux que j'ai pu marquer mes doublés face au portier Baba. Qui n'est pas un n'importe qui. Un match parfait pour les électriciens. Bagué a pu déjouer le plan de l'adversaire. Le plan, c'était de les empêcher de développer leur jeu, de ne pas laisser le porteur de la balle jouer. Et je pense que globalement, ça a été le cas, comme on l'a vu à la seconde mi-temps. À chaque fois, quand il y a un qui contrôle le ballon, il y a toujours un joueur sur lui. Ce qui fait qu'ils avaient du mal. Ils pouvaient garder le ballon, mais très loin de notre cage. C'était ça l'objectif. Et en transition aussi, une équipe qui joue, elle libère forcément des espaces derrière. Il fallait profiter de ces espaces. Et ça marchait plus ou moins, parce que là, on a réussi à gagner quand même, donc c'est bon. Mais que manque-t-il au RCK pour être plus réaliste? Il nous manque concrètement la finition. On arrive à posséder, on arrive à désarticuler, déséquilibrer l'adversaire et puis après on n'a pas de présence. Et ça veut dire qu'il nous manque forcément soit un bon homme, sans manquer de respect à mes joueurs, mais il manque aussi de l'agressivité positive, c'est-à-dire aller vers l'avant. En 14 journées, l'AS Sonabel reste la seule équipe invaincue dans ce face-au-foot avec 7 nuls, 7 victoires. Mohamed Lamine Ouattara compte 13 buts, dont 5 doublés avec 3 d'affilée en 12 matchs. Pour le seul match de cette 14e journée qui nous a échappé, l'ASEC de Koudougou a battu COSAF sur le terrain du Batiobo Balibier sur le score d'1-0. Le match Salitas RCB et Asfaïnenga Raïmo seront reprogrammés. Et le tableau de classement donne l'AS Sonabel première avec 28 points plus 13, suivi de l'USFA qui décroche quand même avec 26 points plus 10. Salitas est troisième avec 20 points plus 4. Et l'AS Douane est quatrième avec 19 points. L'EFO est cinquième avec 19 points également. 19 points pour Majestic, sixième. AS Police 7e avec 18 points également pour le RCB, l'USO, l'Asfaïnenga, le RCK tous 18 points. Raïmo est 12e avec 16 points, ASEC également 16 points, 13e. COSAF 14e avec 15 points, Léopard de Saint-Camille. Donc 15e avec 14 points, la SFB est 16e avec 13 points, moins 7. Moins 6 pardon, Royal FC 17e avec 11 points, Vitesse FC qui tient la queue avec 9 petits points. Alors, Claude Romba, le championnat, en tout cas pour ce qui est de sa phase aller, en train de tirer lentement mais sûrement vers sa fin avec l'AS Sonabel qui tient donc les rênes avec un flamboyant Mohamed Lamine Ouattara. Je pense que c'est pratiquement ce tube de Noël, hein, on peut l'appeler comme ça, Mohamed Lamine Ouattara qui donc affole les statistiques au niveau donc des buts. Il en passe donc de dépasser les 15 buts alors qu'on est scotché depuis à 15 buts pour le meilleur buteur. Déjà à la trêve, il est capable de dépasser cela. Il est très bon, mais il n'est pas le joueur à JSB du mois de novembre. Non, il n'est pas le joueur. Tout à fait. Il faut dire que l'intermède international n'a pas permis à Mohamed Lamine Ouattara donc il a manqué quand même 2 matchs sur 5. Et donc voilà, il y a des joueurs également aussi qui attendaient, qui étaient tapis dans l'ombre pour pouvoir gravir. Et qui est le joueur à JSB? Le joueur à JSB de ce mois, c'est Clément Pitroapa de l'USFA. Je pense que le joueur a été très performant au cours des 5 matchs. Il a marqué 4 buts, il a fait une passe décisive. Et puis voilà, je pense que ça couronne également aussi le cheminement d'un jeune qui est assez efficace et qui est très influent dans le jeu de l'équipe de l'USFA. Et puis également aussi, il a une technique hors norme. Je pense qu'aujourd'hui, ce garçon reçoit la consécration. Maintenant, c'est à lui de travailler et puis donc de glaner encore des lauriers. Et je pense que le match est ainsi lancé. Vous savez que l'USFA joue les titres, Sonabel également joue les titres. Et là, les deux équipes viennent donc de ravir la vedette au niveau donc du joueur JSB d'octobre et de novembre. C'est-à-dire que la compétition est déjà lancée et que ça va être
assez ouverte. Les autres joueurs également aussi sont à l'affût. Il faut rappeler que les critères sont simples. Hein. Il y a non seulement la qualité du joueur qui est pris en compte, il y a son influence dans le jeu, mais également aussi ses performances qui sont en rapport avec la progression d'ensemble de l'équipe. Donc, à partir du moment où vous avez ces critères-là, donc... Et après aussi, il faut être un modèle. Après aussi, il y a le côté discipline qui fait partie donc des critères de la JSB. Et donc, parce qu'il faut être un modèle, il faut pouvoir correspondre donc, à ce qui est véhiculé. Donc, voilà. Il faut être un modèle en dehors, sur le terrain et en dehors du terrain. Donc bravo donc, à Clément Pitroapa. Clément Pitroapa, en tout cas lui souhaiter le meilleur pour sa carrière. Également bravo à votre commission. Merci beaucoup. Voilà, qui fait du bon travail. Ce qui n'a rien à voir avec ça, mais il faut le dire, j'avais fait une petite erreur donc, au niveau donc, du tournoi UFOA. Il faut dire qu'il y a des demi-finales. Donc, sur les demi-finales, donc on peut dire que les talents encore agrandissent les chances. Ce collectif donc, est communiqué de l'ASFA Yenega. Le public sportif est informé de l'ouverture d'un test de recrutement de jeunes de 14 à 18 ans afin de redynamiser donc, les équipes de petite catégorie de l'ASFA. Le test se déroulera les samedis 12 et dimanche 13 décembre à partir de 6h30 sur le terrain de l'ASFA Yenega, 6 à la Padoua. Et puis une triste nouvelle dans cette édition, dans le Faso Foot, donc la mort a encore frappé dans la famille du RCK. Ce matin, nous avons appris avec beaucoup de douleur le décès de Paulin Zongo, précédemment secrétaire à la communication, donc que vous voyez à l'écran. Dans le bureau exécutif du Rail Club du Kadiogo, Paulin Zongo a été inhumé ce soir même au cimetière de Boissa. Nos condoléances à la famille de Paulin Zongo et au RCK. On attaque la page étrangère de cette intégrale foot numéro 31 après ceci. Edmond Tapsoba n'était pas titulaire avec le Bayer Leverkusen en déplacement à Schalke pour la victoire donc 3-0. En Espagne, les choses se passent de moins en moins bien pour le Barça qui s'est encore incliné devant le promu Cadix. En Angleterre, les Spurs de Tottenham contrôlent la première ligue à égalité de points avec les Reds de Liverpool. Alain Didier Compaoré. De José Mourinho, 2-0. À la 13e minute et Ken à la 45e minute sont les buteurs des Spurs. Toujours en première ligue, Chelsea s'est imposé 3-1 devant Leeds. Bamford a pourtant ouvert le score pour Leeds avant que Giroud, Juma et Pulisic ne renverse la situation. Pendant ce temps, Manchester City venait à bout de Fulham 2-0. But de Sterling et de De Bruyne. En Espagne, le FC Barcelone est tombé devant le promu Cadix 2-1 lors de la 12e journée. Jiménez a ouvert le score à la 8e minute. L'égalisation de Barcelone intervient à la 57e minute grâce à un contre son camp de Pedro. Negredo redonne l'avantage aux siens à la 67e minute. Score final 2-1 pour Cadix. Le Real par contre est allé s'imposer 1-0 à Séville grâce à un autogol de Bono à la 62e minute. En Bundesliga, le Bayern Munich a été tenu en échec à domicile 3 buts partout devant Leipzig à l'occasion de la 10e journée. En coucou, Cliver, Forsberg, côté Leipzig, Musela et l'incontournable Müller, côté bavarois, sont les buteurs du match. Toujours en Allemagne, le Bayer Leverkusen d'Edmond Tapsoba continue sa série d'invincibilité en allant s'imposer 3-0 à Schalke 04. Le Bayer Leverkusen avec 22 points est désormais à une longueur du leader munichois.
En allant s'imposer 2-1 à la Sampdoria, le Milan AC domine la Serie A devant l'Inter, Naples et la Juve. En Ligue 1 française, le PSG reste sous la menace du LOSC, de l'OL et surtout de Marseille qui compte 2 matchs en retard à 4 unités derrière le leader parisien. On retrouve Alain Didier Comparé pour ce deuxième tour de stade. En France, la 13e journée de la Ligue 1 a vu la victoire du PSG à Montpellier, 3-1. Une victoire qui consolide la position des Parisiens à la tête du championnat. En match avancé, l'Olympique de Marseille a fait un déplacement victorieux à Montpellier, 2-0. Benedetto et Valère Germain sont les buteurs phocéens. Terminons avec la Série A où la vieille dame a battu Torino 2-1. Mike Sini à la 77e minute et Bonucci ont renversé la situation alors que Torino, grâce à Nicolas Nkoulou, avait donné l'avantage aux siens à la 9e minute. Merci à vous, Alain Didier Comparé. Étalon junior MENA du Niger comptant pour la deuxième journée dans le groupe A du tournoi UFOA B. C'est ce mardi 8 décembre à 19h de Cotonou et 18h de Ouaga. En rappel, les étalons avaient concédé le nul aux éperviers du Togo, 1 but partout samedi dernier. Claude Romba, merci d'être venu sur ce plateau et merci à vous pour toutes ces analyses. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.